Aura le prestige d'une nation, d'un pays, si ses ressortissants ne peuvent pas voyager librement à l'étranger, s'ils ne sont pas bien accueillis, s'ils ne sont pas bien traités, s'ils n'obtiennent même pas un visa. C'est malheureusement l'exact contraire, c'est un déclin diplomatique de l'Algérie, il y a une très mauvaise image du pays qui se propage dans le monde. Nous sommes en train de devenir un pays de plus en plus jugé, de plus en plus infréquentable par beaucoup de pays, notamment les pays de l'Union européenne. Les portes de l'Europe sont verrouillées et l'Union européenne, l'Europe devient une forteresse hostile aux Algériennes et aux Algériens et quasiment inaccessible. Franchement, on est catalogués comme des personnes qui ne sont pas les bienvenues. Personne ne veut de nous. Voilà. L'Autriche, par exemple, le taux de refus des visas demandé par les Algériens au niveau de l'ambassade d'Autriche à Alger, il est de 40,6%. La Belgique, le taux de refus pour l'Algérie est de 44%, presque 45%, 44,8%. Nerdo, la France. Non, par exemple, le consulat français à Alger, le taux de refus est de 52%. Et nous sommes devenus infréquentables. Les gens algériens disent que nous sommes une puissance, قوة ضاربة, قوة إقليمية, واحد ما سمع بينا قوة إقليمية, واحد ما يحوس علينا, واحد ما يحبنا. Aura le prestige d'une nation, d'un pays, si ses ressortissants ne peuvent pas voyager librement à l'étranger, s'ils ne sont pas bien accueillis, s'ils ne sont pas bien traités, s'ils n'obtiennent même pas un visa, ou là ils n'arrivent même pas à obtenir un visa, comment on peut conclure, comment on peut affirmer que ce pays prestigieux, où là il a de l'influence, où là il a son mot à dire sur la scène internationale. C'est malheureusement l'exact contraire, c'est un déclin diplomatique de l'Algérie, il y a une très mauvaise image du pays qui se propage dans le monde. Et nous sommes devenus des personnes, malheureusement, nous sommes en train de devenir un pays de plus en plus jugé, de plus en plus infréquentable par beaucoup de pays, notamment les pays de l'Union européenne, qui, je rappelle, c'est le voisin de l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est 60% de nos, pratiquement 60% de nos exportations, et plus de 50% de nos importations. C'est plus de trentaine de milliards d'euros par an d'échanges commerciaux, et c'est les échanges humains les plus puissants, c'est la zone géographique avec l'Algérie entretient les échanges humains les plus intenses parce que nous sommes à une demi-heure des côtes par l'avion des côtes du sud de la Méditerranée, des côtes espagnoles notamment. Et les plus grandes communautés algériennes installées à l'étranger sont dans des pays européens, notamment la France, un pays avec lequel nous avons des rapports compliqués, certes, mais historiques, avec une présence historique de la migration algérienne. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Les portes de l'Europe sont verrouillées et l'Union européenne, l'Europe devient une forteresse hostile aux Algériennes et aux Algériens et quasiment inaccessible. Et je vais vous détailler quelques chiffres dans cette deuxième émission. Nerdo, je vois comment les pays européens, comment ils traitent les voyageurs algériens. Nerdo, pays par pays, on va prendre un échantillon de plusieurs pays, des 27 pays de l'Union européenne, et vous allez voir que les taux de refus, malheureusement, pratiquement presque tous les pays, presque tous les 27 pays membres de l'Union européenne ont une politique hostile et très hostile et claire. Franchement, on est catalogués comme des personnes qui ne sont pas les bienvenues. Personne ne veut de nous. Voilà. De plus en plus de pays européens ne veulent plus d'Algériens et d'Algériens chez eux. Dans un pays, l'Autriche. L'Autriche, par exemple, le taux de refus des visas demandé par les Algériens au niveau de l'ambassade d'Autriche à Alger, il est de 40,6%. 40,6%. C'est quand même qui n'a de le taux de refus l'Autriche, comme beaucoup de pays de l'Union européenne, l'Algérie se retrouve malheureusement dans la position de l'un des pays qui subit le taux de refus le plus élevé pratiquement de visas Schengen délivrés par les différents consulats autrichiens à travers le monde. C'est énorme, 40,6%. Les Algériens n'ont obtenu que 1213 visas en 2022 de la part de l'Autriche. Des visas, quelques 763 visas multiples entrées ont été donnés par l'Autriche, par les autorités autrichiennes à des ressortissants algériens. C'est des chiffres très très bas. Et pourtant, l'Autriche abrite le siège de l'OPEP. Dans l'Algérie, l'un des pays était l'un des pays les plus importants. Malheureusement, ce n'est plus le cas à cause de notre faiblesse de la production du pétrole et de sa chute. Mais l'Algérie il y a une ligne directe Alger-Vienne et souvent les dirigeants algériens partent en Autriche pour participer aux réunions de l'OPEP. Donc 40%, ça c'est pour l'Autriche. C'est un taux de refus de plus de 40%. Et malheureusement,
quand on voit la base de données, il y a pratiquement très peu de pays. Ben, il y a la Syrie, où l'Autriche, le taux de refus, où l'Autriche pratique un taux de refus de visa supérieur à 55%. Il y a aussi la Tunisie, 39%, mais l'Algérie, 40%. Mais à part la Syrie, qui a 44%, nous avons, la Belgique. Donc, par exemple, pour l'Autriche, les Algériens sont ceux, et les Algériennes et les Algériens sont celles et ceux qui obtiennent le moins de visas autrichiens. Il n'y a que les Syriens qui ont un taux de refus plus élevé que les Algériens, que les demandeurs algériens. La Belgique, le taux de refus pour l'Algérie est de 44%, presque 45%, 44,8%. C'est énorme. La Belgique, il y a que 3078 visas qui ont été à entrée unique, qui ont été donnés à des ressortissants algériens et 1449 visas à entrée multiple. C'est tout. 45% de taux de refus. Il y a pire que l'Algérie. Le seul pays qui a fait pire que l'Algérie avec la Belgique, c'est l'Angola, où le taux de refus de visa est de 46%. C'est-à-dire 46% des demandeurs angolais de visa Schengen pour la Belgique ont reçu un refus catégorique et n'ont pas pu obtenir leur visa. Mais l'Algérie reste toujours, comme pour l'Autriche, parmi les 3 pays qui ont, avec le Cameroun aussi, le taux de refus du visa Schengen pour la Belgique est de 47,2% concernant les voyageurs ou les ressortissants camerounais. Avec l'Angola et le Cameroun, l'Algérie fait partie des 3 pays qui encaissent ou qui subissent un taux de refus de visa très élevé de la part de la Belgique. Donc, on n'est toujours pas, les Algériens font partie des pays aussi les plus indésirables et qui ne sont pas les bienvenus en Belgique. C'est-à-dire la Belgique. Nous allons notre pays. Je suis en train de naviguer avec vous dans la base de données. Vous allez voir que nous sommes franchement, c'est inquiétant. C'est pas normal que l'Algérie, qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a une histoire millénaire, ses citoyens sont considérés comme des personnes non grata. Et nous sommes devenus infréquentables. Les dirigeants algériens disent que nous sommes une puissance, قوة ضاربة, قوة إقليمية, واحد ما سمع بينا قوة إقليمية, واحد ما يحوس علينا, واحد ما يحبنا. Donc il y a quand même un problème. Il y a un problème. Et comme je l'ai expliqué dans la première émission, ces restrictions et ces interdictions de venir en Europe qui sont pratiquées par plusieurs pays membres de l'Union européenne témoignent d'une mauvaise relation qu'entretient l'Algérie avec ses partenaires européens et d'une très très mauvaise image et d'une très mauvaise étiquette que collent ces pays européens à l'Algérie, d'une très très mauvaise image qui est en train de circuler en Europe. Et c'est de bonne croix que nous avons notre mot à dire sur la scène internationale, c'est pas l'avis en tout cas des pays européens qui ne nous considèrent pas comme un pays important, puisque nos ressortissants n'arrivent même pas, ils s'acceptent même pas que nos ressortissants viennent chez eux. Donc c'est quand même grave. La République tchèque, la République tchèque, dans l'histoire, la République tchèque, quand elle faisait partie du bloc de l'Est avant la chute de l'Union soviétique, nous avions de très bonnes relations. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Ensuite, début des années 90, c'est devenu la République tchèque, la Slovaquie et la Tchéquie sont séparés. La République tchèque, le taux de refus des visas, il est de 45%. Plus que la Belgique et plus que l'Autriche. Et comme pour l'Autriche et la Belgique, l'Algérie fait partie des pays où le taux de refus de visa il est très élevé. Très élevé, parmi les plus élevés, ce qui prouve encore une fois que pour les Tchèques, les Algériens ne sont pas les bienvenus. Voilà. Il y a des pays qui font pire que l'Algérie, comme par exemple le Ghana a un taux de refus de 66%, mais l'Algérie, comme pour la Belgique et l'Autriche, fait partie de 3 ou 4 pays qui subit un taux de refus de visa très élevé de la part des autorités consulaires tchèques. C'est-à-dire la République tchèque. On avance un peu chouïa. On avance, on essaie d'avancer. Nous retrouvons par exemple un pays de l'Europe du Nord qui est la Finlande. La Finlande, kiff, taux de refus de visa 40%. Et toujours, nous avons des taux de refus très élevés. Mais qu'est-ce qu'un pays européen qui essaie d'avoir, un peu l'Espagne ou l'Italie, mais toujours nous subissons toujours un taux de refus de visa très élevé. Donc il y a une politique européenne commune qui est dirigée contre les voyageurs et les ressortissants algériens. Donc il y a des instructions de la part de l'Union européenne de ne plus autoriser les Algériens à venir dans les pays sur le territoire de l'Union européenne. Et c'est inquiétant, nous sommes blacklistés. Quelque part, nous sommes blacklistés. Il y a un véritable embargo. Je crois qu'on est dans un embargo. Personne ne veut qu'on vienne chez lui en Europe. Et ça, c'est pas normal. Donc, je vous maintenant la France. La France, donc destination traditionnelle de l'Algérie. Les Algériens
pays, le pays qui abrite la plus grande communauté algérienne établie à l'étranger, un pays avec lequel nous avons des liens historiques, passionnels. Et alors, Nerdo, la France. Non, par exemple, le consulat français à Alger, le taux de refus il est de 52%. Et à Oran, il était de 51%. Énorme. Donc, plus de la moitié des visas demandés par les Algériens pour la France ont reçu ou ont suivi un non catégorique. Un non catégorique. À Alger, 134 764 visas Schengen ont été demandés par les Algériens auprès de l'ambassade de France, auprès du consulat de France à Alger. Uniquement 60 434 visas à entrée unique ont été délivrés pour les Algériens par le consulat de France à Alger et uniquement 20 290 visas Schengen à entrée multiple ont été donnés par le consulat de France à Alger. C'est très élevé en termes de refus de visa. On est à 52%. On est à 52%. À Oran, on est à 51%. À Oran, 64 054 visas Schengen ont été demandés par les Algériens résidant à Oran auprès du consulat de France à Oran. Avec uniquement 29 927 ont été accordés. Ça, c'est des visas en entrée unique. Généralement, c'est des visas court séjour de 90 jours. Tu as le droit, ou là d'un mois, même pas 90 jours, un mois ou là 2 mois, tu peux rentrer qu'une seule fois. Les visas à entrée multiple, généralement, les visas à entrée multiple, c'est home à 90 jours, avec tu peux rentrer à plusieurs fois, à condition de ne pas dépasser un séjour de 90 jours sur le territoire français. À Hollande, il n'y a eu que 8 452 visas à entrée multiple qui ont été délivrés par le consulat de France à Hollande. Donc, c'est un taux de refus énorme. Énorme, Yajma. Ou kifa, la France fait subir ou inflige à l'Algérie l'un des taux de refus de visa le plus élevé. C'est vraiment terrible, Yajma. On va voir avec les pays africains, mais qu'est-ce qu'un pays africain qui dépasse pour le moment, je suis en train de voir la base de données, un taux de refus de plus de 50%. Nardo, par exemple, comment il s'appelle? On va essayer de prendre l'Égypte, c'est un taux de refus de visa de 13%. L'Équateur, c'est un taux de l'Équateur d'Amérique latine, un taux de refus de visa de 18%. Le Gabon, 28%. La Géorgie, 15%. Le Ghana, 30%. La Guinée, 46%. Haïti, 46%. l'Irak, 45%. Mais qu'est-ce que je m'ai même en France, ça m'a fait un Mali, 41%. Donc, nous sommes réellement épinglés, ciblés par une politique européenne anti-algérienne. Clairement, quand on a autant de refus de visa, cela signifie que l'Europe ne considère plus l'Algérie comme un pays sûr, comme un pays ami ou comme un pays fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets de tension. Parce que l'Algérie ne rassure pas, parce que le régime algérien, à travers son discours agressif, musclé, en faisant du chantage à l'Espagne, en essayant de se faire la guerre au Maroc, en essayant d'avoir avec des problèmes et des crises cycliques avec la France, c'est un pays qui paraît, qui commence à être considéré par les pays de l'Union européenne comme étant un pays instable et pas sûr. Sur un pays à problème, il faut l'éviter. Les pays européens veulent éviter maintenant l'Algérie. Ils nous achètent du gaz parce qu'ils ont besoin de notre gaz, mais pas plus que ça. Et demain, si l'Algérie aura peu de gaz, ils vont complètement nous boycotter. Mais à part le gaz, les rapports entre l'Algérie et l'Union européenne sont en train de devenir de plus en plus compliqués. En tout cas, sur le plan humain, les Algériens ne sont pas les bienvenus. Clairement, ne sont pas les bienvenus. Nord l'Allemagne, un grand pays, le taux de refus de visa est de 49%. L'Allemagne refuse, et pourtant l'Allemagne, ça va, elle a accepté de soigner Abdelmajid Tebboune en 2020, elle a une politique, elle a des rapports historiquement plus apaisés, plus sereins avec l'Algérie, et les Algériens ne sont pas les bienvenus en Allemagne, ne sont pas du tout les bienvenus en Allemagne. Uniquement 2860 visas à entrée unique ont été délivrés par l'ambassade d'Allemagne à Alger ou ressortissants algériens, aux demandeurs algériens, et uniquement 1414 visas à entrée multiple ont été délivrés par les autorités consulaires allemandes à des demandeurs algériens. 49,5%, presque 50%. On est dans la même moyenne que la France de taux de refus de visa de la part de l'Allemagne au détriment des voyageurs algériens ou à l'encontre des voyageurs et des ressortissants algériens. C'est très élevé, يا جماعة. كارثة بمعنى الكلمة. وهذه هي la réalité. Les dirigeants algériens parlent de puissance régionale, mais il n'y a rien de puissant.
Donc voilà, c'était ça les amis. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo. Et je vous remercie toutes et tous pour vos abonnements et pour vos encouragements, pour votre soutien à notre chaîne. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.